Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et je vous souhaite une excellente nouvelle semaine qui s'entame pour vous également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 27 juin au 3 juillet, pardon. Et je vous rappelle, avant de commencer, toujours que vous détenez la clé de votre destinée. Donc, gardez toujours votre esprit critique sur les tirages qui sont faits. Vous prenez ce qui colle à vous tout simplement et le reste, vous le laissez aller dans l'univers pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, on commence tout de suite avec les premières cartes, les portes de l'intuition, les cartes oracles. Donc, pour voir dans quelle énergie on va évoluer cette semaine. Alors ici, on nous parle de positionnement. Alors, on a la carte du positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, cette carte-là, pour moi, elle est en train de vous dire, en fait, de ne pas avoir peur du refus. Quand une personne vous refuse quelque chose, quand une personne est capable de vous dire non, c'est qu'elle est dans son positionnement à elle. Elle sait vraiment ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle est prête ou pas à faire ou à vous accorder, d'accord? Donc, il faut avoir un certain respect pour ça. Donc, accepter et respecter la décision de l'autre et avoir un respect justement pour cette capacité de dire non. Maintenant, ça vous incite aussi ou ça vous invite aussi à vous positionner, vous également, d'accord? Apprenez de l'autre personne qui est capable de vous refuser quelque chose, plutôt que de rester dans l'énergie de oh mon Dieu, elle m'a dit non, elle m'a refusé, apprenez plutôt par son exemple, d'accord? Si vous avez de la difficulté, vous, de votre côté, à dire non aux autres, à vous respecter, bien, apprenez de l'exemple de cette personne-là qui, elle est capable de vous dire non et tout simplement accepter son choix, d'accord? Là, on n'est pas dans l'histoire où à chaque fois qu'on demande un service ou quelque chose, la personne nous refuse toujours. On est vraiment plutôt dans cette blessure peut-être du refus, cette blessure où on ressent justement un inconfort quand quelqu'un nous refuse quelque chose, à chaque fois que quelqu'un nous refuse quelque chose. Alors, c'est pas normal de sentir un inconfort. C'est dans son plein droit à cette personne de vous dire non, d'accord? Donc, il faut tout simplement respecter ça. Peut-être que vous allez être confronté cette semaine justement à un refus et on vous prévient tout de suite d'essayer d'évoluer dans une énergie positive face au refus, d'accord? Deuxième carte, on vous parle du ressenti. Alors, la carte du ressenti, ça vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, voyez-vous, avec la carte du positionnement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on vous refuse quelque chose, si vous le prenez de façon personnelle, ça s'enracine en vous. Tout le ressenti que vous avez depuis des années peut-être face au refus, bien, ça prend racine en vous et en fait, ce que ça fait, c'est que ça attire à vous toujours des personnes qui vont vous dire non, qui vont vous refuser des choses, d'accord? Parce que ce ressenti-là, ce que vous croyez dans votre tête, bien, c'est vrai, vous en faites une vérité. D'accord? Et vous le manifestez dans la matière. Vous le faites se manifester dans la matière. Donc, c'est vraiment important de travailler sur le ressenti, de travailler sur les blessures, de travailler sur les choses du passé qui nous ont amenés à ressentir ces choses-là ici dans le présent. D'accord? Et la troisième carte, on vous dit, bon, voyez-vous, vous avez la carte de l'apprentissage. Donc, pour moi, clairement, cette carte-là, elle vient vous dire d'apprendre de cette situation-là. D'accord? De pas rester, j'allais dire, de ne pas rester sur votre position. Ça fait un petit peu
ombre à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais en fait, c'est-à-dire quand vous ressentez des choses négatives, plutôt que de les laisser dans la position du négatif, essayez de transformer cette énergie négative-là en quelque chose que vous pouvez apprendre d'eux. D'accord? Elle vous dit, la carte, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. D'accord? Donc, c'est d'apprendre de chaque situation qui vous blesse pour chercher à trouver un côté positif à ces situations-là. D'accord? Apprenez et grandissez à travers les épreuves ou les situations qui sont mises devant vous. Alors, on y va avec le domaine relationnel, c'est-à-dire le domaine personnel, plutôt avec l'oracle de la triade. Aujourd'hui, il y a quelques cartes supplémentaires qui sont ressorties dans tous les tirages, donc je les ai gardées. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine. Alors, dans le domaine personnel, alors déjà, ici, j'ai la naissance d'un nouvel amour. Wow! Ça, c'est beau quand même, hein? La naissance d'un nouvel amour. On va voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on nous parle d'une relation amoureuse? Est-ce qu'on nous parle de la naissance d'un enfant qu'on aime énormément? On va essayer de voir ça plus loin. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie d'amour déjà cette semaine. Voyez-vous, c'est comme si on nous parle de choix ici. Voyez-vous, on est sur le 15, donc le 6, on est sur le 33, donc le 6 également. C'est comme si cet amour-là vous amène à faire un choix. Ah, intéressant. On va aller voir. On a la carte du sceau. Alors, peut-être que le choix, c'est justement de vous unir à cette personne-là de façon plus sérieuse, c'est-à-dire soit qu'on décide de se marier ou de demander en mariage la personne de notre cœur, soit qu'on décide d'emménager ensemble, soit qu'on décide de s'engager plus profondément par exemple, en créant une famille. Voyez-vous, avoir un enfant, tout ça. Donc, c'est de sceller, en fait, cette union-là d'une façon ou d'une autre par un rituel quelconque. D'accord? Alors, voilà, c'est l'union, c'est de sceller cet amour-là. OK? Ensuite, on y va. Je vais retourner les deux dernières cartes pour voir. Alors ici, on a le changement. C'est un changement qui arrive dans votre vie. Alors peut-être que vous passez de l'état de célibataire à maintenant l'état de quelqu'un qui est en couple. Hein. Vous rencontrez quelqu'un parce que c'est la naissance d'un nouvel amour. Mais ça va tellement bien cet amour-là qu'on a envie de sceller cette union, de s'unir davantage, de s'engager plus loin. Mais en tout cas, ça apporte vraiment un changement dans votre vie, un changement significatif dans votre vie. D'accord? Oh là! Alors là, ici, on a la carte du mensonge. Alors, mes petits cachottiers, vous ne pouvez rien me cacher. Ici, c'est une petite carte, en fait, qui vient peut-être mettre une petite ombre au tableau. Dans le sens où, oui, il y a un bel amour naissant, il y a l'envie de s'unir, il y a l'envie de connecter davantage, il y a l'envie aussi de faire quelque chose de grandiose avec cet amour-là. Mais je sens ici que avec la carte du mensonge, c'est peut-être soit une triangulaire, hein, ou tout simplement, carrément, on décide de quitter une personne pour aller rejoindre une autre personne. Moi, c'est de cette façon-là que ça me parle, surtout avec la carte du changement, de la mutation. C'est comme si c'est un changement drastique et significatif, hein. Donc, pour moi, ces deux cartes-là ensemble, en rapport avec le tableau qu'on a décrit tout à l'heure, bien oui, il y a beaucoup d'amour dans cette nouvelle union, dans ce nouvel amour-là, cette nouvelle relation, mais en même temps, d'un autre côté, on voit que peut-être on va blesser quelqu'un, on voit que on n'a pas été clair avec quelqu'un, on a peut-être menti à notre conjoint ou notre conjointe, ou on a omis de dire quelque chose, on s'est tu
sur cette relation-là naissante, par exemple, et tout d'un coup, on décide du jour au lendemain de quitter la personne avec qui on est pour aller retrouver quelqu'un d'autre. Donc, c'est possible que ce soit ce scénario-là ici, mais en tout cas, en espérant que le mensonge ne soit pas en rapport avec le nouvel amour, parce que cet amour-là sera déçu. Mais en tout cas, j'ai plus l'impression que c'est le premier scénario que je vous ai décrit. Donc, on va essayer d'aller voir peut-être plus loin ici si on nous parle d'une relation amoureuse, parce qu'ici, dans le tirage relationnel, on peut nous parler d'une relation amoureuse, mais on peut aussi nous parler de d'autres formes de relations. Donc, on essaiera. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, mes chers amis, c'est de prendre la bonne décision pour vous, en fait. Hein. C'est vous qui savez ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous ressentez, en fait, d'accord? À quoi vous voulez donner la priorité. Voilà. Parce que ici, voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était dans une énergie de choix, où on avait un choix à faire, voyez-vous? Alors, c'est ça. Pour moi, c'est comme une triangulaire ici, et vous avez un choix à faire. Donc, le choix n'est pas nécessairement facile, ou peut-être qu'il l'est, mais en tout cas, pour moi, c'est comme s'il y a vous jouez sur deux tableaux ici. En ce moment, là, vous jouez sur deux tableaux, mais nécessairement, vous allez faire un choix et probablement que ce sera vers le nouvel amour ici. D'accord? Donc, c'est à vous de voir ce que vous désirez faire avec cette situation. Alors, on y va voir tout de suite avec le domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, déjà, pour moi, vous êtes en plein contrôle de la situation. Peut-être qu'on nous parle ici de quelqu'un qui est indépendant professionnellement, qui a sa propre business, qui a sa propre entreprise et qui contrôle bien les choses, qui sait exactement où elle ou il s'en va. Donc, on a vraiment le contrôle sur les choses. On a une certaine confiance. On avance avec confiance. On progresse avec confiance et contrôle ici. Donc, on va voir plus loin. Mais en tout cas, pour moi, c'est très, très positif déjà au niveau professionnel. Pour ceux et celles qui n'ont pas d'entreprise, bien, tout simplement, vous avancez glorieusement dans votre emploi, dans les tâches qu'on vous assigne. Vous avez une certaine confiance, vous progressez, vous êtes sur la voie pour peut-être rendre un travail prochainement, mais en tout cas, les choses vont de façon progressive et bien également pour vous. Alors, on continue. Je vais retourner toutes les cartes ici finalement. Ici, on peut me dire quoi? On peut me dire ici que non seulement vous êtes en contrôle, mais vous êtes aussi, vous savez exactement comment gérer les choses dans votre entreprise. Vous mettez de l'ordre dans votre entreprise. Vous êtes en parfait équilibre également. D'accord? Ça, c'est vraiment une combinaison de cartes très belle parce que si vous doutiez auparavant, sachez que vous avez vraiment bien pris les choses en main. Que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié, vous mettez de l'ordre dans vos choses, d'accord? Vous êtes capable de prioriser les tâches à faire pour rendre un bon travail aussi, d'accord? Ensuite, on peut nous parler également de, pour ceux qui ont une entreprise, il y a peut-être une signature de contrat également. Il y a peut-être une signature de contrat qui s'en vient, qui va apporter un changement positif et significatif aussi pour l'entreprise ou dans laquelle vous travaillez ou pour votre propre entreprise ici. Parce qu'avec le diable qui peut nous parler de finances, d'argent et de l'arcane sans nom qui nous montre une transformation, un changement positif nécessairement, le fait de passer d'une situation peut-être précaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau financier, c'est ce que je ressens ici pour vous. D'accord? Donc, un beau changement au niveau des finances, une signature de contrat, peut-être quelque chose que vous espériez, mais on voit que vous avez travaillé très fort pour arriver à ce résultat-là. D'accord? C'est quelque chose que
Peut-être que vous étiez novice dans quelque chose, vous vous êtes perfectionné et vous avez travaillé fort. Et là, maintenant, voyez-vous, vous conduisez votre chariot vers votre objectif, vous progressez vers votre objectif et vous arrivez finalement à une signature de contrat qui apporte ce que vous désirez, c'est-à-dire la pérennité de l'entreprise ou en tout cas une belle... une belle avancée au niveau financier. Alors voilà pour le domaine professionnel cette semaine, des belles nouvelles. On y va maintenant avec le domaine relationnel. Donc avant de commencer le tirage relationnel, je vous dirais de penser à la relation peut-être qui vous préoccupe le plus en ce moment. Donc, s'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, c'est peut-être une relation personnelle, amicale, familiale, peu importe. Alors, pensez à la relation qui vous préoccupe le plus et on verra de quoi il s'agit ici. Alors, d'abord, avec les premières cartes oracles. OK. Alors ici, bien, écoutez, moi, je pense, déjà, j'ai le sentiment qu'on nous parle d'une relation amoureuse ici parce qu'on est sur la carte du couple. Donc, déjà en partant, ça élimine peut-être les autres tirages, mais vous allez peut-être pouvoir recevoir des messages quand même à travers tout ça. Donc, la carte du couple, donc, pour moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous êtes en train d'évoluer actuellement dans une relation de confiance, une relation où vous pouvez compter sur l'autre personne, où l'autre personne peut compter sur vous. Il y a un échange, il y a du respect dans cette relation-là. Il y a vraiment le besoin de grandir aussi, l'envie de grandir ensemble, de progresser. On sent aussi que cette relation-là, elle est en santé. D'accord? On sent que cette relation-là, elle est en santé, elle va bien. On a confiance. Voyez-vous, avec la carte de la confiance, hein, c'est quelqu'un qui fait du bungee. Donc, on se jette à l'eau facilement parce que justement, on se sent soutenu, on se sent entouré, on sent qu'on peut avoir confiance en l'autre. Donc, je vais voir ici avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Wow, déjà, c'est... Wow! Ouh, ça déjà c'est beau. Regardez, on a le couple ici. On a l'impératrice, on a le roi de coupe, on a le couple. Hein? Donc, et en plus, qui est le couple qui est entouré de soleil. Alors pour moi, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est le fait d'être clair avec nos sentiments. C'est le fait peut-être aussi d'être dans l'abondance, d'amour, peu importe dans tout ce qui nous entoure dans notre vie, on dirait que tout va bien dans cette relation-là. On y va plus loin. Waouh, waouh, waouh. Mes amis, en tout cas, si vous êtes dans une relation comme ça, oh mon Dieu. Si vous êtes dans... Vous savez, parfois, j'ai l'impression... Il y a des fois où je fais des tirages et j'ai l'impression, quand c'est des tirages un peu plus négatifs, je me dis, mon Dieu, c'est difficile de dire certaines choses, hein, ça peut blesser certaines personnes. Puis en même temps, il y a des tirages où j'ai l'impression que c'est un roman à l'eau de rose, mais que voulez-vous, il y en a qui vivent des belles histoires. Alors, il faut en parler aussi. Alors, et je me réjouis pour ces personnes-là qui vivent des belles histoires, bien sûr. Alors, voyez-vous, les deux cartes ici, c'est incroyable. Là. On a le 10 de coupe et le 10 de denier. Donc, pour moi, c'est vraiment une relation qui mène au bonheur total. Vous allez avoir, si vous avez envie de créer une famille, vous allez y arriver. En tout cas, vous avez le projet de faire une famille, d'être heureux ensemble. On veut la totale ici avec le 10 de denier. Vous êtes bénis par les dieux, par la vie, par l'univers hein, ici. On a tout ce qu'il faut en fait pour être heureux. Autant l'abondance matérielle que au niveau de l'amour ici. On a atteint le summum si je peux dire ça ainsi, hein, avec les deux 10 comme ça. Et finalement, la dernière carte, oh là là, OK, alors je comprends cette carte. En fait, j'ai l'impression, attendez, j'ai l'impression ici que ce tirage, il est vraiment en lien avec le tirage au niveau personnel.
Regardez la carte que j'ai retournée. Alors, on a le 5 de coupe. Donc, pour moi, ce que ça me dit ici, c'est vraiment en lien avec ça, c'est que vous évoluez dans une relation amoureuse superbe, ça va bien, mais il y a un ombrage qui arrive. Il y a un ombrage, pardon. Il y a des regrets. Il y a comme un sentiment de regretter quelque chose. Et j'ai l'impression ici que ça va très bien avec cette carte du mensonge. Donc, c'est un choix que vous avez fait probablement de laisser une personne avec qui vous étiez. Peut-être vous étiez marié avec cette personne-là. Peut-être que vous aviez une famille avec cette personne-là. Mais pour une raison ou pour une autre, qui vous seul connaissez la réponse à ça, vous avez décidé de quitter cette personne-là avec qui vous aviez une certaine stabilité pour aller retrouver un nouvel amour, une personne que vous aimez. D'accord? Alors moi, c'est cette impression que j'ai, que c'est une suite au premier tirage. Si ce n'est pas ça, bien, vous pouvez déjà penser à ce que vous regrettez. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme si j'ai l'impression que même si vous êtes heureux ou heureuse dans cette nouvelle relation, vous avez quand même peut-être un petit sentiment de culpabilité. Vous avez peut-être des regrets. Peut-être que c'est pas ce que ce n'est pas ce que vous souhaitiez pour votre relation passée. Vous auriez aimé que cette relation-là, elle s'épanouisse également ou que ça finisse bien, en fait, ensemble. Mais pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Alors, vous avez trouvé quelqu'un d'autre qui fait votre bonheur. Mais par contre, vous avez ce petit sentiment, cette petite ombre au tableau qui vient s'ajouter. D'accord? Donc là, ici, ce n'est pas les cartes qui le disent, mais quand même, vu que vous avez quelque chose de très, très beau ici, pour moi, c'est peut-être un conseil personnel, en fait, c'est de vous pardonner, de pardonner à la situation, parce que comment pourriez-vous vivre un bel amour si vous êtes dans les regrets? D'accord? C'est tout ce que je vais vous dire par rapport à ça, parce que là, c'est de la spéculation pour moi, mais voyez-vous ce que je veux dire? Je sentais le besoin de vous dire ça, parce que si vous décidez d'aller vivre une relation aussi épanouissante, aussi belle, mais éventuellement, ça va vous rattraper si vous restez dans les regrets. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire pour se dégager de ce sentiment de culpabilité-là, soit d'avoir une discussion avec votre autre précédent, ou en tout cas, peu importe, hein, c'est vous qui devez savoir ce que vous devez faire, mais en tout cas, c'est certain que vous ne pouvez pas évoluer dans une relation aussi belle longtemps si vous restez dans cette énergie de regret. D'accord? Alors, voilà. Et ça peut peut-être aussi vouloir nous dire d'être certain et certaine, hein, d'avoir fait le bon choix. Parce que si vous avez pris une décision trop rapide, peut-être que vous allez finir au bout du compte par le regretter. Donc, c'est peut-être un tirage de prévention pour certains d'entre vous qui vivez cette situation-là. C'est peut-être en train de vous dire, prenez un petit temps de réflexion ici, même si tout vous paraît rose et beau, peut-être qu'au final, vous allez finir par le regretter. Donc, prenez le temps de réfléchir comme il faut à ce que vous faites. Alors, c'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Un dernier petit message pour vous avant de vous quitter, mes chers amis. On a la carte de l'antidote. Mais voyez-vous, vous avez la carte du pardon. Regardez. Là, j'invente rien. Alors, vous avez la carte du pardon, c'est l'antidote en fait. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour panser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Alors ici, je pensais qu'on avait fini avec cette réponse-ci, mais définitivement, cette carte-là, elle vous donne une réponse, en tout cas pour certains d'entre vous. C'est le fait de rester dans les regrets, c'est un poison. Alors apprendre à se pardonner
de pardonner le passé pour penser les blessures et profiter du mouvement de la vie parce qu'évidemment, regardez, il y a la mutation, il y a le mouvement, il y a le changement de situation qui s'est vraiment présenté dans ce tirage-là et on vous dit que demain vous attend avec joie. Donc, vous avez votre réponse. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour cette semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. J'espère que vous avez pu trouver quelques pistes de réflexion, de solutions. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'éclaircissement et d'avoir des messages. Donc, n'hésitez pas à partager également. Laissez-moi des commentaires, surtout avec ce tirage-ci. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous vivez cette situation et comment vous évoluez dans cette situation-là. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et je vous remercie de votre présence, de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.